Bonjour et bienvenue au Tivou du jeudi 7 avril 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est ne lis pas la Bible en vitesse, mon ami, mais tu dois plutôt l'étudier pour être approuvé de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2 au verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme approuvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Vois-tu, mon ami, ta Bible n'est pas une bande dessinée ou un roman que tu parcours à toute vitesse. C'est le livre le plus important de la planète Terre, car il contient la parole de Dieu. C'est le manuel de Dieu pour vivre une vie réussie et glorieuse. Donc, s'il y a un livre qui mérite une attention particulière et sans partage, c'est bien la Bible. Mon ami, ton temps d'étude de la Bible ne doit pas être partagé avec d'autres activités, car il est trop important. Plus important encore, lorsque tu lis la Bible, ne la parcours pas à toute allure comme un train express, mais étudie-la lentement tout en la méditant. C'est un recueil de nombreuses leçons intéressantes et essentielles. Et si tu la lis trop vite, tu risques de passer à côté de certains détails vitaux que l'Esprit de Dieu veut te communiquer. C'est pourquoi il faut la conseiller à Timothée d'étudier plutôt que de simplement lire. L'étude de la Bible exige la diligence minutieuse qui, lorsqu'elle est mêlée à l'onction du Saint-Esprit, rafraîchit, éclaire et dynamise ton esprit. Mon ami, pendant ton étude, prends le temps de réfléchir méticuleusement à chaque mot, chaque ligne, chaque phrase, chaque pensée doit être analysée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu peux également te procurer un dictionnaire biblique pour rechercher la signification des mots inconnus, car cela t'aidera et enrichira ton étude de la parole. N'oublie pas non plus de garder un stylo et un bloc-notes à portée de main, afin de pouvoir noter les pensées qui te viennent à l'esprit pendant que tu étudies la parole. Plus important encore, mon ami, médite sur la parole pendant que tu étudies et laisse-la s'imprégner dans ton esprit. Confesse-la, déclare-la encore et encore jusqu'à ce qu'elle prenne le dessus dans ton esprit. C'est la bonne façon d'étudier la Bible et de se positionner pour une vie victorieuse. Tu comprends? La parole est très importante pour ta vie chrétienne. Tu as besoin d'elle, mais tu as besoin d'elle de manière quotidienne, régulière, pour que tu puisses être transformé par elle. Et pour ce faire, mon ami, tu as besoin de l'étudier, comme tu pourrais étudier une leçon. Tu as besoin de prendre du temps pour elle. Tu as besoin de l'apprécier, de l'aimer. Et surtout, n'oublie pas que cette parole, Dieu l'a déjà mis dans ton cœur. Donc, lorsque tu l'étudies, en fait, ce que tu fais, tu es en train simplement d'alimenter ce que tu as déjà. Tu es en train de démarrer un moteur qui peut se mettre en action automatiquement pour toi. La parole est en toi.
Tu es né de la parole. La parole est ta nourriture pour ton esprit. Prends du temps pour la parole, mon ami. Prends du temps pour l'étudier. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans le psaume 119, verset 9 et dans 2 Timothée 3, au verset 16. Mais avant, déclarons et prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour ta parole. Lorsque je passe du temps à l'étudier, mon esprit est rempli d'énergie et je me programme pour une vie pleine de succès au nom de Jésus. Amen. Mon ami, promets-moi que la prochaine fois que tu étudieras ta parole et la Bible, tu consacreras suffisamment de temps à chaque partie, à chaque mot et sur chaque phrase. Comprends ce qu'elle te dit avant de passer au verset suivant. Veille également à l'étudier dans le contexte qui lui est donné. Et surtout, avant de commencer ton étude biblique, recommande ce temps au Saint-Esprit. Et tu verras la différence dans ta vie. À demain.